suite à la période Covid, on s'est retrouvé en grande difficulté de recrutement et on a senti aussi la perte de sens, alors que les personnes âgées, elles, avaient aussi souffert. Tout le monde était en grande souffrance et les gens acceptaient beaucoup moins. Alors quand je dis les gens, c'est tant les personnes âgées que les personnes accompagnées, acceptaient avec encore moins de facilité les contraintes, les modifications. Donc, en ayant entendu parler bien évidemment de Buzzorg, on s'est dit est-ce que ça peut être une solution? On s'est renseigné, on a écouté et on s'est dit que ça devait pouvoir fonctionner. Et donc on est parti dans cette aventure, sachant aussi que parce qu'on était en route pour le label, les équipes avaient l'habitude de travailler ensemble, de se réunir, d'échanger, que ça pouvait paraître comme une continuité naturelle que de se dire on est en quête de sens, on en a déjà trouvé un, cherchons-en un autre. Je pense que c'est nécessaire pour pouvoir garantir une qualité de vie au travail. Ce n'est pas suffisant en soi, c'est pour ça que je reviens sur l'humanitude. On peut penser que je suis en train d'être payé pour, mais non. Je reviens sur l'humanitude parce que c'est une autre façon de donner du sens. Et puis, si on ne bouge pas, on meurt. La verticalité. Donc, oui, il faut que les services s'adaptent à l'ère du temps, à tout ce qui fait le quotidien, si on veut rester dans le quotidien. Donc on a eu la chance d'avoir des financements tant de l'ARS que du Conseil départemental du Nord. Donc forcément, ça a permis de payer les formations. On a eu la chance d'accueillir aussi en contrat de professionnalisation un Master 2 dans la gestion des structures médico-sociales. Et donc c'était Clara qui nous a bien accompagnés puisque là encore, les encadrants, les fonctions support, elles ont autre chose à faire. Donc il fallait absolument qu'on ait un œil extérieur qui puisse à la fois s'approprier la méthodologie, mais aussi nous guider. Et en ce sens, le contrat de professionnalisation a vraiment été très très efficace et nous a beaucoup servi. Le fait d'avoir les financements, bien évidemment, ça a débloqué beaucoup de choses. Après, il fallait la volonté des gens de terrain avant tout. Parce qu'aller chercher à modifier quelque chose si les gens ne sont pas d'accord. Je reprendrai l'exemple que j'avais donné ce matin de mon chien quand il veut aller dehors pour faire ses besoins, il aboie. Mais si je lui mets la laisse et qu'il n'a pas envie de sortir, il va se coucher et il ne bougera pas. Donc c'est mon chien qui veut se promener, c'est pas moi. C'est pas moi qui peux imposer aux salariés une transformation, c'est eux qui doivent le vouloir, ou en tout cas, on doit leur soumettre d'abord l'idée et en aucun cas l'imposer. Je trouve que la contrainte vaut mieux convaincre que contraindre. L'humanitude a beaucoup aidé, puisque on a montré que c'était possible de changer les choses. Je pense que dans une structure qui attaque quelque chose, oui, on aura toujours les personnes qui vont être contre par principe, contre parce qu'on leur impose, contre parce que ça va changer, contre, il y a les immobilistes nés. Donc il faut avoir la force de persuasion, et je reviens sur ce que je disais juste avant, il vaut mieux essayer de convaincre que contraindre. Et en cela, aller chercher des exemples ailleurs et faire parler ses pairs, que des aides à domicile parlent à des aides à domicile, des aides-soignantes à des aides-soignants. Ça peut permettre de partager, puisqu'on est dans les mêmes valeurs à ce moment-là, les mêmes actions, les mêmes... Alors compétent, j'aime pas le terme, parce qu'on peut avoir un chef incompétent. Donc c'est pas parce qu'on est chef qu'on est compétent. Et c'est pas parce que je suis président que je suis compétent, bien au contraire. Mais je pense que quand on parle d'égal à égal, on peut avoir les mots qui permettent de convaincre. Il faut avoir des valeurs autres que celles de la rentabilité financière. Quand je parle de rentabilité financière, je ne parle pas bien évidemment d'un budget équilibré, mais je parle de devoir donner de l'argent à des personnes qui, derrière, vont engranger, les actionnaires par exemple. Donc, je pense que la valeur associative, je la défends bien évidemment. Je pense qu'il faut sentir le moment et aller dans le sens du vent et pas forcément contre le vent, parce qu'à un moment ou un autre, il y aura une telle inertie ou un tel blocage qu'on risque d'avoir perdu de l'énergie. Donc il faut sentir le moment. On ne peut pas cueillir une pomme quand elle n'est pas mûre.
l'habitude, oser la transformation organisationnelle, oser être ce que vous êtes. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Il faut oser et on se rend compte que tout est possible.